Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la suite des vidéos précédentes sur la sécurité des personnes contre les dangers du courant électrique en utilisant le schéma de liaison à la Terre. Autre nomination, c'est les régimes du neutre. Dans les deux vidéos précédentes, on a vu le régime TT et le régime TN. Dans cette vidéo, on va voir le régime IT. Pour le régime IT, le premier lettre I signifie que le neutre du secondaire du transformateur est isolé de la Terre par l'intermédiaire d'une impédance de grande valeur. Parfois, il est appelé le neutre impédant. Ça veut dire qu'il est lié à la Terre par l'intermédiaire d'une impédance de grande valeur. Pour le deuxième lettre T, ça veut dire la masse du récepteur est liée à la Terre. On a ici une installation. On va appliquer à cette installation le schéma de la liaison à la Terre. On va appliquer le régime IT. On va prendre le neutre du secondaire du transformateur. On va mettre une impédance Z de grande valeur. Cette valeur, c'est 2000 ohms. Après, on va lier à la Terre par l'intermédiaire de résistance. La résistance Rn est égale à 10 ohms. Après, on va lier la masse du récepteur à la Terre par l'intermédiaire d'une résistance Ri égale à 10 ohms. En parallèle avec l'impédance Z, on va mettre un appareil appelé CPI. CPI signifie le contrôleur permanent d'isolement. Il va contrôler en permanence l'isolement aux bornes de l'impédance Z. Après, on va voir son fonctionnement en détail. Dans le cas où il y a un défaut d'isolement, exemple, la phase numéro 2 touche la masse du récepteur, on va dessiner le schéma du courant de défaut. Il vient de la phase, il passe par le deuxième contact du déjecteur. Après, il passe par la surface du récepteur, puis il va se diriger vers la Terre et il va circuler à travers la Terre pour arriver au côté du neutre. Après, il va traverser la résistance Rn et l'impédance Z pour arriver au neutre du transformateur. Ça, c'est le boucle de défaut. On va dessiner un schéma modélisant le boucle de défaut. La phase numéro 2. Après, on a la masse du récepteur. Après la résistance Ri, la résistance de liaison à la Terre du récepteur, la masse du récepteur. La Terre côté neutre. Le chemin du courant à travers la Terre, puis la résistance de liaison à la Terre du neutre et finalement l'impédance Z. Après, on a la tension entre phase et neutre, c'est la tension simple V. Donc voilà le schéma modélisant le chemin du courant de défaut ID. Maintenant, on va calculer les paramètres de ce schéma électrique. Premièrement, le courant de défaut ID. Donc ID d'après le schéma égale la tension V divisé par la somme des résistances et impédances en série. Donc V c'est 230, Z c'est 2000, Rn 10 et Ri 10. Finalement, on va trouver que le courant ID égale 0,11 ampères. C'est un courant très faible. Après le courant de défaut, on va calculer la tension de contact UC. Si une personne touche à la masse du récepteur, il va subir une tension UC.
À quoi est égale cette tension IC? C'est la résistance RI, la résistance de liaison de la masse à la Terre, fois le courant de défaut ID. R ici D ampères, ID c'est 0,11. On va trouver que la tension de contact égale 1,1 volts. C'est une tension très faible. Elle est inférieure à la tension limite de sécurité qui est égale à 50 volts dans un milieu sec. Donc la tension n'est pas dangereuse, mais on doit couper, on doit chercher le défaut et l'éliminer. Mais la coupure n'est pas automatique. Ça veut dire que le disjoncteur ne coupe pas automatiquement en cas de défaut. Comment on va détecter le défaut? On va utiliser le CPI. Maintenant, on va expliquer le fonctionnement de CPI, le contrôleur permanent d'isolement. Comme on a déjà dit, le neutre est lié à la Terre par l'intermédiaire d'une impédance de grande valeur, Z. Il est appelé aussi limiteur de surtension. Il permet de décharger toute surtension qui peuvent arriver au secondaire des transformateurs. Et en parallèle avec l'impédance Z. Donc voilà comment il est l'impédance Z réellement. En parallèle avec cette impédance, on va mettre le CPI. Il est constitué d'une résistance, source de tension de courant continu et un ohmmètre. En parallèle avec la résistance, on va commander un contacteur constitué d'une bobine et des contacts. Ces contacts vont commander la signalisation. Deux types de signalisation. Une signalisation lumineuse, une lampe témoin et une signalisation sonore. Tous ces éléments-là, ils sont constitués. Ils constituent un seul appareil. Voilà comment il est réellement. En absence de défaut, il n'y a pas de courant qui circule de la Terre vers le neutre, le courant de défaut. Donc le circuit constitué de la résistance, de l'impédance, de la source de la tension E, il est ouvert. Et le circuit avec le contacteur aussi, il est ouvert. Il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas de courant qui circule à la lampe de signalisation et au buzzer, donc il n'y a pas de défaut. Dans le cas où il y a un défaut, il y a un petit courant qui circule, c'est le courant de défaut. Donc le circuit devient un circuit fermé. L'ohmmètre va indiquer la valeur de l'impédance du circuit, le Z total. On a deux résistances, ou bien deux impédances, l'impédance Z plus la résistance R. Si cette résistance est inférieure à la résistance ou l'impédance de réglage de l'appareil, il y a un courant qui circule au contacteur. Donc le contacteur va être alimenté, il va fermer les contacts, on aura un signal lumineux, la lampe va allumer et on aura aussi un signal sonore. Donc comme ça, l'opérateur chargé de superviser l'installation va savoir qu'il y a un défaut. Donc la fonction de l'opérateur est d'éliminer ce défaut. Si le défaut n'est pas éliminé, on a un défaut et un autre défaut qui va être arrivé. Donc on va tracer le boucle de défaut. Voilà l'arrivée du courant de défaut. Il va passer pour le premier contact du disjoncteur du récepteur 1, par l'intermédiaire, par la surface du récepteur 1, puis vers le conducteur de la Terre, et du conducteur de la Terre à la surface du récepteur numéro 2,
Après, il va passer par le troisième contact du disjoncteur du récepteur numéro 2, puis vers la phase numéro 1. Donc voilà la boucle du défaut en cas de deux défauts qui vont arriver. Maintenant, on va tracer le circuit modélisant le boucle de défaut. L'arrivée du courant électrique de la phase numéro 3, la résistance du conducteur de la phase numéro 3, RPH3, la masse du récepteur numéro 1 et la résistance du conducteur de la Terre pour le récepteur 1, la masse du récepteur 2 et la résistance du conducteur de la Terre pour le récepteur numéro 2. Après, on a la résistance de la phase numéro 1 et finalement l'arrivée à la phase numéro 3. La tension entre phase et phase, c'est la tension composée U, mais il y aura une chute de tension de 20%. On va prendre juste 80% de la tension U. Donc c'est 0,8 U. On va calculer les paramètres de ce schéma électrique ou circuit électrique. Premièrement, le courant ID. Donc ID à quoi est égal? C'est 0,8 la tension composée divisé par la somme des 4 résistances en série. On va prendre la résistance de la phase numéro 3 égale la résistance de la phase numéro 1 égale la résistance de la phase. Et aussi la résistance du conducteur de la Terre 3 égale la résistance du conducteur de la Terre 1 est égale une résistance de la Terre. On va remplacer ça dans la première formule. On va obtenir 0,8 la tension simple divisé par 2 fois R phase plus R PE, le conducteur de la Terre. On va simplifier par 2, donc on va obtenir 0,4 tension composée divisé par la résistance de la phase plus la résistance de la Terre. On va continuer ici. Je vais remplacer la résistance de la phase par la formule ρ fois L divisé par la section. Et la résistance de la phase aussi par ρ fois L, la longueur divisée par la section du conducteur de la phase. Donc je vais obtenir ρ fois L divisé par S phase, la section, fois ρ fois L, la section du conducteur de la Terre. Après, je vais factoriser par ρ fois L. Je vais obtenir 1 sur la section de la phase plus 1 sur la section du conducteur du neutre, de la Terre. Je vais continuer ici, je vais aussi simplifier ou bien factoriser par 1 sur la section de la phase. 0,14 la tension composée U, ρ fois L divisé par la section de la phase. On va obtenir 1 plus la section de la phase divisé par la section de la Terre. Ceci, on va le nommer M, un paramètre M. C'est la section de la phase divisée par la section de la Terre. Finalement, je vais obtenir, et je vais faire monter la section de la phase au nominateur. Donc, je vais obtenir que la résistance de la résistivité fois la longueur fois 1 plus M. M, c'est le paramètre qui est égal à section de la phase divisé par la section de la Terre. Je vais utiliser cette formule pour le choix de la protection de l'installation. Deux types de protection, soit la protection par un disjoncteur, soit la protection par un fusible. Pour la protection par un disjoncteur, le courant de déclenchement est MAG doit être inférieur à la formule déjà trouvée. Pour un fusible, le courant de fusion doit être inférieur aussi à la formule déjà trouvée. Donc on va ici identifier TF, c'est le temps de déclenchement du disjoncteur ou bien l'ouverture du disjoncteur.
Donc, comment on va obtenir ce temps d'ouverture du dispositif de protection? À partir d'une courbe. C'est le courbe de déclenchement d'un disjoncteur. Donc, comment on va identifier ce courant de déclenchement? On a ici le courant normal de fonctionnement pour un récepteur et le courant de défaut. On va diviser le courant de défaut par le courant de fonctionnement normal du récepteur. On va obtenir 4. Donc, je vais chercher 4 ici. Le voilà. Je vais faire la projection sur la courbe. C'est le courbe de déclenchement. Je vais obtenir que le temps de déclenchement de ce dispositif de protection, c'est 5 secondes. Aussi, on a le temps TC, le temps de coupure maximale admissible par les normes. Comment on va obtenir ce temps de coupure maximale? On a une courbe normalisée pour deux milieux différents. UL 50 volts pour les milieux secs, UL 25 volts pour les milieux humides. Donc, si on a par exemple une tension de contact est égale 92, on va faire la projection sur la courbe. Par exemple, on a un milieu sec. On va trouver que le temps admissible est égal à 0,6 secondes. Donc, pour avoir une protection, on doit avoir le temps d'ouverture du dispositif de protection inférieur à la temps de coupure maximale admissible par les normes.